Le 23 mai 2024, le professeur Vital Kamerhe, député élu du Sud Kivu, a pris les marteaux de commandement de l'Assemblée nationale en remplacement de l'honorable Christophe Mboson Kodia, devenu deuxième vice-président de cette institution. À côté d'eux, le professeur Jean-Claude Tshilombai a été élu premier vice-président, le professeur Jacques Joly, rapporteur, l'honorable Chimène Polipoli, questeur, et l'honorable Dominique Inamizi et l'honorable Grace Nehema, respectivement, rapporteur adjoint et questeur adjoint. Réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale, restaurer l'honneur et la dignité du député national, améliorer les conditions de vie de la population, restaurer la paix et la sécurité intérieure à travers une forte diplomatie parlementaire, telles sont les priorités que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'était fixé en signant son retour au perchoir de la Chambre basse du Parlement le 23 mai 2024, jour de l'investiture du bureau définitif de la 4e législature. Marteau de commandement à la main, le professeur Vital Kamerhe avait lancé un appel à l'unité aux députés nationaux afin de mieux répondre aux attentes de la population, car avait-il souligné que le rôle du parlementaire ne doit pas être perçu comme un privilège, mais plutôt comme une responsabilité. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuse, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. Après son installation, le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement n'a pas attendu longtemps pour poursuivre avec les activités de la session ordinaire de mars 2024, conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution. Le 29 mai 2024, le bureau Kamerhe a tenu la toute première séance plénière dont la matière principale était la présentation du calendrier des activités de l'Assemblée nationale, une plénière marquée par une ponctualité hors norme, à la surprise de beaucoup de députés qui avaient déjà perdu cette qualité dans leurs habitudes. Et conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Bien avant l'investiture du gouvernement souminois, le premier à être dirigé par une femme, le président de l'Assemblée nationale avait initié des concertations avec les députés nationaux de l'Union sacrée de la nation en vue de trouver un compromis face aux frustrations qu'ont connues certains regroupements politiques à la publication du nouveau gouvernement. Nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Au regard de toutes les exhortations, de toutes les lignes qu'il nous a retracées, et finalement, nous avons convenu que nous devrions investir le gouvernement que le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis en place avec toutes les solutions en vue pour la refondation de l'État qui est déjà en cours et pour le mieux-être des Congolais. Nous avons fait confiance à notre président Vital Kamerhe qui a bien voulu nous recevoir
et éclairer les zones d'ombre afin d'apaiser les députés au regard de sa réception qui a été avec la Première ministre et le Président de la République. Cette réception nous a aidés afin de comprendre que nous devons en tout cas recevoir à cœur ouvert et accepter la vision du chef de l'État, accepter le gouvernement qui sera mis en place. Organisé du mercredi 4 au jeudi 5 juin 2024, ces consultations ont conduit les élus du peuple à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement souminois. Ya union sacrée au Ezali na député zomi komatarikolo tosi si yango na esengo po ba député nyonso balobi atako to sepela kité atako tozaki na kanda puisque le gouvernement salema qui sepela ça qui sauté mais tolobi intérêt ya peuple et les caliboso to ko bloquer mboka na bisoté ça la passe déjà. Donc, ma ministre, ma vice-ministre, le premier ministre, Bozana Kimia, ma député Mandimi, aux investitures. Mais le corps, la lettre de la poste, ma quota, le programme et le gouvernement, ma quota, la 145 territoires, ma oyo, ma zouaki mouké, ma corrigé en haut, ma député, ma quota, est-ce que fief, nanga, pour y boucana qui place, est-ce qu'il va tirer mon akati. C'est ça, construire un pays. C'est dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 juin 2024, au terme d'une longue plénière présidée par le professeur Vital Kamerhe, assisté de tous les membres de son bureau, que les députés nationaux ont investi le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka au terme d'un débat houleux de plus de 12 heures de temps qui avait conduit 397 députés sur les 405 présents dans la salle des congrès du Palais du Peuple à approuver les programmes d'action du gouvernement qui s'élève à 277,066,2 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Conformément aux prescrits de la Constitution et du règlement intérieur, le 15 juin 2024, la session ordinaire de mars s'est clôturée avec la plus grande satisfaction des représentants du peuple qui ont vu leur bureau épuisé dans un temps record, soit 15 jours, toutes les matières qui étaient programmées dans son calendrier. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours, d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Cette session a été marquée par la prise de fonctions de l'honorable président Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale et un nouveau bureau. Et nous avons vu une nouvelle dynamique s'installer au sein de notre institution qui rencontre la volonté de la population. La démocratie s'exprime, l'installation de la démocratie au sein de l'institution, la manière de bien diriger les choses en laissant
les députés s'exprimer en toute liberté, l'opposition et la majorité. Tout le monde s'exprime, tout le monde a droit à la parole. Sinon, dans l'ensemble, tout a été bien. Et félicitations aussi à l'honorable président, l'honorable Kamere, Vital Kamere, parce qu'avec lui, nous pensons que tout a été clair. À ce qui concerne les émoluments des députés, de ceux qui sont habitués toujours à crucifier, à salir les députés, vous avez suivi que nous voulons la clarté. Nous voulons que les choses se passent d'une manière beaucoup plus claire. Et les députés ne touchent que 14 millions de francs congolais. Avant le discours solennel du président de l'Assemblée nationale clôturant la session ordinaire de mars, la plénière avait statué sur d'autres points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation sollicité par le gouvernement dont l'économie du texte avait été présentée à la plénière par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. D'autre part, le rapport de la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des suppléants avait été adopté après quelques éclaircissements du bureau, ce qui a permis à la plénière de valider les mandats de 39 nouveaux députés. Quant au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sur l'affaire du forage, la plénière avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'honorable Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Au cours de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, avait consacré plusieurs journées à l'écoute des doléances des caucus des députés nationaux. Les élus de plusieurs provinces se sont succédés dans le bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment du caucus des députés de la Chopo, du Nord Kivu, du Grand Équateur, du Maïndombe, du Congo central et du Maniema. À tour de rôle, ces différents caucus sont venus porter la voix de leurs populations respectives en rapport notamment avec la situation sécuritaire et socio-économique, mais aussi pour parler des problèmes du développement dans leurs provinces respectives. Cette initiative a permis au président de l'Assemblée nationale d'actualiser les tableaux des défis majeurs des populations des différentes provinces et s'est engagé à déclencher des mécanismes pour impliquer l'Assemblée nationale dans la recherche des solutions. D'autre part, face aux cris d'alarme de la population en ce qui concerne les délabrements du social, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité pour entretien les responsables de plusieurs grandes structures publiques qui participent à l'amélioration du quotidien de la population. Il s'agit notamment de la SNEL, de la Régie des eaux, du ministre d'État en charge du budget et du ministre des Finances, ainsi que ceux de la Caisse nationale des péréquations. De ces échanges, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a noté plusieurs desiderata liés au fonctionnement et au financement, chose qu'il a promis soumettre à la plénière lors de la session de septembre prochain. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus aujourd'hui pour s'enquérir de l'état de fonctionnement et de marche de l'entreprise SNEL et surtout de la façon dont nous allons répondre aux préoccupations des populations, des habitants des villes par rapport à la question de l'amélioration de la desserte en électricité. Il nous a invités à préparer un mémo que nous devrons lui adresser et demain nous avons une réunion du conseil d'administration à la SNEL. Au terme de cette réunion, nous allons élaborer le mémo avec les principales préoccupations, les principales attentes pour lesquelles nous pouvons demander le soutien de l'Assemblée nationale. La rencontre a été fructueuse et je pense que dans les jours à venir, les résultats se feront sentir. L'Assemblée nationale a comme prolongement le gouvernement. C'est ainsi que, à partir de l'action de l'Assemblée nationale, le gouvernement qui nous suit au jour le jour va pouvoir exécuter les orientations faites par l'Assemblée nationale concernant la politique générale de l'eau en ce qui nous concerne. Au
mois de mai, lors de l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe avait dans son discours promis d'activer la diplomatie parlementaire au cœur de l'Afrique et en dehors du continent pour les retours de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Pour les nouveaux présidents de l'Assemblée nationale, la restauration de la paix va permettre aux Congolais de faire de leurs ressources naturelles un véritable atout qui va placer le pays au cœur de la transition énergétique. Cette ambition exprimée par le Bureau de la représentation nationale à travers son président n'avait pas tardé de se faire sentir avec d'abord le déplacement du premier vice-président, le professeur Jean-Claude Tshilumba en Angola et celui du professeur Jacques Joly en Afrique du Sud. Ensuite, avec la participation d'une forte délégation des parlementaires congolais conduite par le speaker de la Chambre basse du Parlement à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Montréal, au Canada. Au cours de cette session, le professeur Vital Kamerhe avait dans son discours mis un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, exacerbée par les rebelles du M23 ouvertement soutenus par le Rwanda. Dans son speech, il avait interpellé sans gants l'Organisation internationale de la francophonie de la situation sécuritaire dramatique qui s'écoule à RDC, de loin plus grave, a-t-il dit, que ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient, sur laquelle s'épanche autant la communauté internationale. Grâce à ce lobbying mené par le président de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo avait décroché une résolution soutenue par 34 pays, dont le Rwanda, tous condamnant l'agression rwandaise en RDC. Cette même résolution a condamné aussi les morts et les violences de tout genre perpétrées par le M23 dans l'est du pays. Une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Le 9 juillet 2024, toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau Kamerhe, le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait lancé, au nom du président de l'Assemblée nationale, l'opération de capture des députés nationaux en vue de l'obtention de passeports diplomatiques en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et de Madame le questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Pouli-Pouli. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation toute particulière qui traverse notre pays, il y a de plus en plus cette nécessité que les députés participent à l'action de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport à cette situation, plus précisément de sensibilisation de parlements, de pays amis qui doivent à leur tour activer leurs gouvernements respectifs pour la compréhension commune de la réalité de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de ses alliés. C'était nécessaire que très rapidement que les honorables députés aient la possibilité de se mouvoir. Le 10 juillet 2024, une forte délégation des sénateurs français du groupe d'amitié France-Afrique centrale, conduite par le sénateur de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, avait eu une séance de travail avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba. Plusieurs questions relatives à la diplomatie parlementaire ont été évoquées, notamment celles liées à l'échange d'expériences sur la décentralisation. À son tour, l'honorable rapporteur adjointe de l'Assemblée
l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a eu des discussions avec cette délégation des sénateurs français. Ensemble, ils ont émis les vœux de renforcer la coopération diplomatique entre les parlementaires congolais et français. Toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain avait dépêché en RDC une délégation pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Madame Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, cette délégation a échangé le mercredi 17 juillet avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a profité de cette occasion pour défendre bec et ongle la position de la République démocratique du Congo, notamment en rapport avec l'agression rwandaise dans sa partie Est. Il leur a fait savoir que le besoin primordial de la RDC est de mettre définitivement fin à la guerre lui imposée par la coalition rwando-ougandaise dans sa partie orientale, d'où la seule solution est le retrait de ces deux armées du territoire congolais avant toute autre démarche. Comme avec le Congrès américain, le président de l'Assemblée nationale avait fait ces mêmes rappels le 19 juillet à Madame Rita Larangina, directrice Afrique de l'Union européenne, dépêchée en RDC pour venir réitérer les souhaits de cette institution d'approfondir le partenariat traditionnel avec la RDC à travers l'accompagnement des réformes annoncées par le chef de l'État dans son programme quinquennal. Il lui a montré que le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais est la meilleure façon de baliser une solution politique ou diplomatique à cette question afin de laisser désormais place au développement à travers la mise en place d'une bonne politique de coopération sous-régionale. Dans le même volet, le président de l'Assemblée nationale a réitéré cette position à ce père du Parlement francophone lors d'une réunion tenue en début août à Nouakchott en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien, une cérémonie à laquelle le professeur Vital Kamerhe a représenté personnellement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé l'importance de l'unité entre les pays d'Afrique. Nous avions décidé à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Montréal de faire désormais des équipes pour visiter un certain nombre de pays africains. Et on avait visé essentiellement les pays en conflit. Et on avait dit que le point de départ, ça allait être le Mali. Et celui qui devait conduire la délégation, c'est mon estimé homologue de la Côte d'Ivoire, pour que nous allions, en tant qu'Africains, voir ce que nous pouvons faire pour nous entraider entre nous, à nous approprier les problèmes africains auxquels nous devons apporter des solutions africaines. Et ne plus se comporter comme à l'époque où l'Afrique n'était pas mature. Il faut attendre des solutions qui viennent outre-Atlantique, outre-Méditerranée. Deuxièmement, nous avons dit qu'on ne doit pas se limiter à cela. Nous avions dit, et on nous avait informé déjà, qu'il y avait des élections, il y aura investiture, et nous avons reçu généreusement l'invitation de notre homologue de la République islamique de la Mauritanie, mais aussi de notre bureau de l'APF. Nous sommes venus répondre à cette invitation, mais il y a une particularité en ce qui concerne mon pays. Mon président qui a un attachement très fort vis-à-vis de la Mauritanie, il est déjà venu ici, il a gardé de bons souvenirs, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo m'a prié comme il est empêché, et m'a demandé, disons, de venir le représenter à l'investiture de son homologue mauritanien. La diplomatie parlementaire initiée par le bureau de l'Assemblée nationale a été également marquée par une mission diligentée par le Parlement japonais en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour du renforcement de la coopération entre le Japon et la RDC. Le 6 août 2024, conduite par l'honorable Makihara et l'ambassadeur du Japon en RDC Hidetoshi Ogawa, cette délégation des parlementaires japonais
a échangé avec les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement conduit par le président Vital Kamerhe. Au cours de leurs échanges qui ont tourné autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon, les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler étroitement avec leurs homologues congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais, notamment dans le secteur de la police, dans les domaines de la santé, à travers le renforcement des capacités du personnel de la santé maternelle, ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est le mardi 30 juin 2024 que la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et des défenses GEST se sont clôturées avec une cérémonie officielle de remise des brevets. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avait représenté personnellement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo empêché aux côtés de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, marraine de la 9e session ordinaire. C'était une occasion pour le professeur Vital Kamerhe de saluer la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie est en proie à l'agression rwandaise. Même si beaucoup reste encore à faire, l'Assemblée nationale, sous la présidence du professeur Vital Kamerhe, a démontré que la population congolaise peut compter sur ses élus. La session de septembre qui pointe à l'horizon s'annonce encore plus active.